Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. On va partir pour une vidéo un petit peu spéciale, voilà, je fais du commentary, on va dire un petit peu hors vidéo. Ça se fait, voilà, ça se fait après, c'est pas en live. C'est une vidéo un petit peu spéciale que j'ai jamais proposée, donc on va faire un petit peu une présentation d'un tour que j'ai fait la semaine dernière en vélo. Donc vous le voyez, hein, vous avez le parcours devant les yeux. 3h38 de parcours, donc je suis parti deux fois et j'ai fait donc deux cols, le col de Port et le mur de Péguerre, donc juste la partie finale du mur de Péguerre, les 4 derniers kilomètres avec les pourcentages énormes, 1458 donc de D+, et 19 de moyenne. Voilà, c'est pas foufou pour ceux qui connaissent, mais je suis quelqu'un qui va très tranquillement dans les descentes, donc voilà, c'est pas des grosses vitesses. J'ai filmé tout ça et je vais un petit peu vous présenter, voilà, en voix off. J'ai essayé d'accélérer un petit peu. Vous voyez un petit peu donc la présentation. Donc là c'est le départ avec la vitesse qui s'affiche donc sur la gauche, et sur la droite c'est donc les pourcentages. Là c'est pas très intéressant, c'est le départ, la sortie tranquille deux fois. On est sur une petite vitesse tranquillou, histoire de se mettre en jambes. Donc moi vous me voyez pas forcément parce que je filme. Donc on voit mes mains de temps en temps au niveau du guidon, mais voilà. C'était un départ assez tranquille, mais il y avait ce petit, on va dire, répète chaud que j'avais pas du tout vu quand j'avais planifié le parcours, et vous allez voir qu'il y a des beaux petits pourcentages et ça surprenait, hein. On était tranquille en train de se mettre en jambes pour aller jusqu'à Tarascon-sur-Ariège pour prendre le pied du col de Port. Et on prend ce petit radar, vous voyez, du 11%, 10%. Donc c'était ouais, ça mettait dans le petit répète chaud comme ça qu'on n'avait pas spécialement prévu. Donc assez étonnant, et ça a bien surpris, hein. Ça a bien réveillé comme il faut. Donc voilà pour ce premier répète chaud de la journée. Il dure, bon, il est pas très long, hein, mais il dure un petit moment, hein, vous voyez, obligé de relancer. Et là c'est la deuxième partie. Donc on repart encore. Il y avait une micro descente. C'était même quasiment pas de la descente, hein, c'était un petit replat presque. Et ensuite voilà, on le reprend. Là c'est des passages, ça, on n'est pas directement dans le dur, vous voyez que c'est progressif, on était à 5 et là on est à 9%, et on va plafonner, voilà, sur des pourcentages autour de 9-10% sur ce deuxième petit répète chaud. Donc voilà, ça permettait de se mettre vraiment en canne, en jambes, tranquillou, et de pas se refroidir. Là ça a bien chauffé, il faisait pas une température trop fraîche, ni trop chaude non plus, c'était vraiment des conditions idéales pour le faire. Donc je l'ai fait samedi dernier. Voilà, des bonnes conditions, histoire d'être parfaitement dans le rythme, et pas avoir trop froid, pas avoir trop chaud, c'est ça qu'on aime. Vous voyez, hein, on voit que je suis en relance. Je suis content parce que le stabilisateur de caméra a vraiment bien fonctionné sur ma GoPro, donc c'est une Hero 9. Donc voilà, le stabilisateur fonctionne bien. C'est vrai que j'avais un peu peur que ça donne mal à la tête quand je me mets en danseuse, mais là vous voyez que non. Et il fallait relancer dans ces petites parties là sur du 11%. C'est pas si simple que ça, surtout quand c'est quelque chose qu'on avait pas du tout prévu.
Allez, après donc cette partie tranquille jusqu'à Tarascon, on attaque le col de Port qui est assez long parce qu'il est hyper irrégulier et il y a quand même une longue partie au début, voilà, où il y a ces petits passages là, vous voyez, à 6% histoire de se mettre en jambes. Alors c'est pas pas réglementé, c'est pas appliqué comme étant le pied vraiment purement officiel du col de Port. Même si voilà, ça montait, donc moi ce que je vous ai mis juste quand on sera à la fin de cette petite partie, vous verrez un petit peu les datas que j'ai mis. J'ai mis vraiment à partir du moment où on sort de Tarascon et que ça commence vraiment à monter. Donc c'est des pourcentages pas très très durs en soi, mais voilà, ça monte pendant quasiment 16 km en fait à partir du moment où on attaque à Tarascon. Donc voilà, c'est on va dire un col assez endurant. Après j'avais fait le Ventoux l'année dernière, donc un long col ça me dérange pas, je suis habitué à les faire. Et j'ai préféré celui-là que le mur de Péguerre qui était vraiment atroce, avec des pourcentages de fou. Donc moi mon plus gros développement à l'arrière c'est un 28. Donc dans les gros pourcentages de Péguerre ça faisait quand même très très mal. C'était un coup de pédale assez saccadé. Donc là on est encore on va dire dans le répète chaud de ce col de Port. fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill like I... Allez, on est dans cette partie finale là, vraiment du col de Port, les 3 derniers kilomètres très très roulants, vous allez voir les pourcentages. Par contre vraiment les paysages magnifiques, vous voyez, très très verdoyant, très très sympathique. Vous allez voir un petit peu les spectateurs en haut. Pour la petite anecdote, j'ai on va dire au pied officiel où il y a le panneau en bas comme quoi ils nous disent il reste tant de kilomètres, donc c'est 9 kilomètres en gros qui sont vraiment répertoriés. Au bout de 800-900 mètres, j'ai ma chambre à air qui a explosé. Donc voilà, je me suis arrêté 20 minutes. Le temps de voir où c'est qu'il y avait le trou, si c'était pas le pneu, etc. De changer la chambre à air et de repartir. Donc voilà, c'était directement en commençant. Donc je sais pas exactement d'où c'est venu, parce que j'ai pas roulé sur quelque chose. Il y avait pas de clou ou quoi que ce soit. Au niveau de la pression, j'ai mis la même pression que d'habitude. Comme j'ai dit, il faisait pas très chaud, il y avait pas du goudron fondu ou quoi que ce soit. Donc assez étonnant que le pneu explose. Après la chambre à air était peut-être
un petit peu vieille, donc bon, on va dire que c'est la chambre à air qui était vétuste. Et là, vous voyez, c'est assez bien ce final. Il n'y a pas eu énormément de voitures, donc ça c'était vraiment cool. La route était praticable, vraiment pas. Bon, c'est pas non plus un billard, mais c'était pas dégueulasse au niveau de la circulation. Et il n'y avait pas non plus énormément de voitures. Et vous voyez là-bas sur la gauche toutes les vaches, etc. en liberté. Vous allez en voir quelques-unes sur le bord de route de toute façon, parce que on a eu quelques petits accompagnateurs, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'était vraiment très 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 sympathique ce col de Port. J'ai beaucoup aimé. Un col assez roulant, assez irrégulier, mais mine de rien qui était très très sympathique en montée. J'ai pris du plaisir à le monter. Pas un col qui met spécialement dans le rouge. Bon, après je l'ai pas monté comme un bourrin au sprint, mais je trouve que voilà, je montais sur un bon petit rythme, et voilà, je me suis fait plaisir. Voilà donc le sommet avec une auberge, je crois. Je crois que c'est une auberge ou un truc du genre. Donc bah écoutez, ça doit être sympa aussi de manger là-haut, parce que il y a une très très belle vue des deux côtés. Une fois qu'on est au sommet, moi je me suis arrêté un petit moment, voilà, pour profiter de la vue, boire un coup, parce qu'il y avait une fontaine juste quelques mètres en dessous du panneau sommet. Donc je suis allé me chercher un petit peu d'eau, voilà, manger un petit morceau. Et c'est même un gîte ici, donc ouais, le gîte doit être bien sympathique. Ouais, la petite vache en liberté au bord de la route, et en haut c'était d'autres vaches et également des chevaux. Donc voilà, tranquillement là pour finir cette ascension du col de Port. Voilà, les pourcentages vraiment sur les 3 derniers kilomètres permettent de souffler et de se remettre plutôt bien, j'ai envie de vous dire, dans le rythme. Voilà, vous voyez tous les petits animaux donc en liberté. Pas dangereux, pas du tout, et énormément de monde sur le sommet. Donc comme je vous disais, le col de Port, 16 km 300, donc à partir du moment où on tourne en bas, 1h18 d'ascension, 12 km, un peu plus de 700 mètres de dénivelé, et là vous voyez, c'est d'entrée l'ascension du mur de Péguerre, et vous voyez d'entrée les pourcentages, ils sont affreux. J'avais mangé une mini barre en fait au sommet du col de Port, mais là d'entrée je me dis, j'ai pas bu juste avant de commencer, j'ai pas mangé, donc là pour s'arrêter c'était très très compliqué. Donc je vais faire en fait ce premier kilomètre en montant là tout à gauche forcément sur le 30-28, obligé obligé pour essayer de conserver un petit peu du rythme. Route très étroite, il y a eu quelques petites voitures qui ont doublé, c'était pas évident à bien rester sur le côté, parce que bon, avec des pourcentages comme ça, vous voyez, je préfère le mettre en accéléré, c'est plus intéressant sur le 14%. Voilà, il fallait se remettre dans le rythme, sachant que devant moi c'était du 34, le plus gros développement, donc vous voyez la différence. Là c'était tout à gauche aussi devant moi, donc c'était mon père, mais tout à gauche sur le 34, donc ça tournait beaucoup plus rapidement les jambes que moi. Moi c'était vraiment saccadé, je me mettrais très souvent en danseuse pour relancer. Et du coup au niveau du ravitaillement, au premier virage gauche en fait, il y a un gros virage gauche, je me suis arrêté pour manger ma barre, pour prendre également surtout pour prendre de l'eau, pour boire un coup, parce que je me suis dit les 4 km ça a pas duré 10 minutes, là c'était une trentaine de minutes d'ascension, voire même 40 quasiment, donc j'ai préféré manger, pas me mettre dans le rouge, parce qu'après une fois qu'on est au sommet il y a la descente vers Foix, et par contre celle-là je la connaissais un petit peu parce que les coureurs l'ont déjà fait en réalité sur le tour et tout, et je savais que la descente était loin d'être évidente, donc voilà. Vous allez voir de toute façon que je vais buter dans ces pourcentages du mur de Péguerre. La vidéo est en accéléré, mais c'est très très compliqué, les pourcentages, ils ont fait très très mal, et il y avait des parties où le soleil tapait assez fort, puisque je pense qu'on était aux alentours des midis en fait là quand on y était, donc voilà, le soleil commençait à taper très très fort. Time to feel, I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Allez, cette partie elle est sympa, il y a deux gars qui étaient en train de descendre, qui nous ont bien encouragés, donc très très sympathique, ça fait toujours plaisir. Des petits gars comme ça, parce que c'est vrai que on n'a pas croisé beaucoup de cyclos dans le col de Port, on en a croisé 2 ou 3 qui descendaient, mais pas plus. Et ensuite bah là voilà, dans le mur de Péguerre, il y avait ces deux là qui descendaient, et ensuite au niveau de la descente, du coup il y en avait 2 qui étaient dans le sens inverse. Donc voilà, ça fait pas beaucoup de cyclos par rapport à ce que j'avais fait. L'année dernière, j'avais fait le Ventoux, bon, il y avait énormément de mecs, et il y a 2 ans, j'avais fait le Pic de Nord, et il y avait également énormément, on en avait croisé une quinzaine, je crois, dans l'ascension. Donc là, c'est vrai que j'en ai pas croisé beaucoup, c'était un samedi en septembre, voilà, donc c'était assez dommage, et vous voyez vraiment les pourcentages, comme ils font mal, c'est 14%, obligé, voilà, de se mettre en danseuse, de relancer, pour rester, et le 15%, je peux vous dire qu'il tape, il fait très très mal, il tabasse. Là, j'ai mis un petit coup de guidon à droite pour essayer de reprendre un petit peu de plat et me relancer. Mais bon, c'est pas des grosses vitesses. Je peux pas le monter comme l'a monté Pogacar, hein. Malheureusement, là, Pogacar, il aurait eu le temps de le faire 4 fois. Donc voilà, mais bon, c'était une belle expérience en tout cas de monter ce mur de Péguerre.
Allez, on est dans les tout derniers mètres de ce mur. Les derniers mètres, on va dire, ils étaient plus tranquilles. On n'avait plus tout ce qui était du 14% et tout. C'était plus autour des 10%, mais bon, ça montait quand même. Et il faisait vraiment très très chaud. J'avais pas trop eu le temps d'ailleurs d'ouvrir mon maillot, du coup, enfin, je l'avais un petit peu ouvert, mais j'étais pas grand ouvert. Et j'avais mis un petit tricot de corps en dessous pour le matin, parce qu'il faisait un petit peu frais, on va dire, le matin. Donc je me suis dit, en mon altitude, il va peut-être faire froid, mais bon, pas du tout. Mais c'était supportable, hein. C'était supportable, j'ai pas crevé de chaud. Et le final, il fait quand même assez mal, hein, ce petit final, parce qu'on a une petite ligne droite là quasiment. On voit qu'on n'est pas très loin, mais le plus dur c'est de finir. Il y a encore quand même du 11%, des trucs comme ça, mais on en a fini avec les gros. C'est surtout au début que ça surprend, le 15%. Il y avait même un passage qu'on n'a pas vu là, mais qui était assez court, mais à 18%, qui fait très très mal. On a l'impression qu'on est plaqué, mais le plus impressionnant c'est au début. La descente, on tourne à droite, on prend cette épingle, et là directement on est dans les pourcentages. Ça pique, ça fait très très mal. Et là on arrive donc au sommet, la petite intersection, et donc le sommet de ce mur de Péguerre, le dernier col de la journée. Et là on savait qu'il y avait quand même 30 km encore, un peu plus même de descente, qui est très roulante, hein, la descente vers Foix. Donc voilà, important quand même de pas trop se cramer, mais j'étais assez frais quand même au sommet, pas même le soir après le tour, honnêtement, pas trop de douleur, pas de soucis, donc ça c'était cool. Et je me suis bien alimenté aussi, j'ai mangé une banane, une barre, et j'avais pris aussi un petit gel, donc voilà, ça permettait d'être bien, et surtout récupérer de l'eau fraîche au sommet du col de Port. Donc voilà, les 3 km 5 du mur de Péguerre à 11,6% en 35 minutes à quasiment 6 km/h. Bon, on va dire que c'est pas mal quand même pour la forme. Et voilà donc la descente. Vous voyez, des pourcentages 5% négatifs. J'y vais pas comme un bourrin, tranquillou, hein. Moi j'aime pas me faire mal dans les descentes. Je crois que j'ai fait 54 vitesse max là sur ce tour là. J'aime pas y aller trop fort, moi c'est tranquille les descentes. Voilà, on n'est pas en compétition, ça sert à rien d'y aller comme un bourrin. Je préfère rester tranquille, tourner bien les jambes aussi dans la descente, voilà. Mais la descente est assez roulante, donc ça permettait de bien récupérer également. Voilà, là on est sur cette longue descente vers Foix donc.
Et voilà donc le retour à Foix, donc l'arrivée tranquillement dans Foix, qui est une très très belle ville honnêtement. Bon après je l'avais vu on va dire sur le tour, mais c'est une ville que j'étais jamais allé en vrai, vraiment très très sympathique. Le château qu'on va voir normalement voilà juste en face, qui est aussi je pense qu'il vaut le détour. Bon, je suis pas allé faire le tour, je suis pas allé visiter, mais en tout cas c'était assez agréable en vélo. Et voilà, il y avait pas énormément de voitures mine de rien. Sur le parcours que j'ai emprunté, donc c'était plutôt cool. Et là on est en train voilà donc de terminer totalement voilà ce parcours. C'est les tout derniers mètres de course avec donc voilà cette arrivée dans Foix. Je me suis vraiment régalé sur ce parcours, pas trop difficile malgré les pourcentages du mur de Péguerre, avec mon développement qui était pas spécialement adapté. Je pense qu'avec un 30 voire un 32, j'aurais pu vraiment tourner un peu plus les jambes et gagner aussi en vitesse, mais voilà, c'était quelque chose à faire hein. Le mur de Péguerre, si vous êtes de passage les gars, allez le faire, parce que c'est vraiment un truc à faire, mais voilà, c'est vraiment des pourcentages impressionnants. Que bon, j'ai déjà fait hein, des trucs avec des pourcentages, mais c'était on va dire des petits radars quoi de quelques mètres. Là c'est sur quasiment 4 km, donc c'est faut tenir le coup. C'est assez impressionnant. C'est pas du tout la même chose que de faire un très long col avec du pourcentage assez régulier. Là ça envoie quand même hein. Ça envoie. Et donc là voilà, on est en train de terminer tranquillement ce parcours dans Foix, tranquille. Et ensuite ça sera le retour à la maison. Voilà, donc il y avait un petit peu de route voilà pour à faire, mais ça valait le détour. La prochaine fois l'école en Ariège hein, il y en a beaucoup. J'aimerais bien me faire le port de Paillères dans quelques temps, donc j'essaierai de vous filmer ça. C'est vrai que je trouve que c'est assez sympa de vous proposer ce genre de vidéo avec la GoPro, et je trouve cet angle de vue sur le guidon assez immersif, plutôt que de le mettre avec le harnais sur le torse, qui aurait fait peut-être plus de vibrations et un moins bon cadrage. Je trouve que là c'est assez intéressant avec cet angle de vue où on voit vraiment le paysage. Après j'aurais pu faire des plans où je me montre un peu plus, mais je l'ai pas fait. Donc voilà un petit peu ce tour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était la première fois que je proposais des vidéos de ce type. Donc n'hésitez pas en tout cas à dire ce que vous en avez pensé les gars de ce genre de vidéo. Si vous avez des questions un peu plus techniques ou quoi, n'hésitez pas également. Et voilà, n'hésitez pas à donner un petit peu ce que j'aurais pu améliorer sur cette vidéo pour les prochaines, etc. Je vous dis donc à la prochaine les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.